Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une première impression sur les produits maquillage de chez Primark. Donc comme je vous avais montré dans mon haul, j'avais fait une petite sélection et puis je voulais tester avec vous pour voir ce que ça donne parce que ça vaut vraiment le coup niveau budget. Ça coûte rien du tout, donc si ça pouvait être bien, ce serait cool. Du maquillage à petit prix, on dit oui forcément. Alors donc comme je vous avais pu vous montrer, j'avais pris un blush. Donc là comme ça il est à 2,50 €. Donc on va voir ce que ça vaut. Désolée pour le bruit, je déchire un peu les packaging. Parce que bien sûr j'ai pas pris de ciseaux. Donc c'est un petit blush, c'est le Baby Girl celui-ci. Donc il a l'air super joli. Donc on va voir ce que ça donne. Donc celui-ci il est à 2,50 €. Je me suis pris également un... Comment on appelle ça? Une espèce de touche lumière, touche éclat pour faire les cernes. Donc on va voir. Quand j'avais pris ça, j'avais pas trop bronzé. Là, comme vous pouvez voir, j'ai pris quelques couleurs. Donc on va voir si ça va aller. Ça va pas faire trop clair. Donc c'est une espèce de... Bah oui, bien sûr, je fais tout tomber. C'est une espèce de touche éclat hein, comme la Yves Saint Laurent. Donc celle-ci par contre, elle était à... c'est 2,50 € aussi. Hop, j'ai pris une poudre bronzante. On va voir si ça vaut le coup aussi. J'ai réussi à ouvrir, laisse tomber. Alors, 3 €, donc comme je vous ai dit, apparemment c'est une nouvelle formule. Bon, après niveau packaging, c'est du plastique, hein, ça fait un peu cheap mais ça va. Une petite poudre bronzante comme ça, ça me fait penser au Shimmer Brick de Bobbi Brown en fait. Donc bon. On verra ce que ça vaut. Et puis j'ai pris une palette pour les yeux. Donc ça j'avais essayé de la tester avec vous là, lors du haul. C'était pas très prometteur mais bon on va voir si on peut faire quelque chose avec. C'est une petite palette de nude en fait. Hein. Et 2,50 €. Et j'ai pris également un petit crayon pour les lèvres. Hop. Et c'est le Plum celui-ci si je me trompe pas. Celui-ci il avait l'air pigmenté. Donc on va voir ce que ça peut donner. Alors, donc par contre j'ai pas pris de fond de teint ni rien parce que ça me disait pas grand chose. Avec ma peau sensible j'avais peur que ça me fasse des boutons. Ça vous voyez je me suis pris là deux boutons, là deux gros boutons, je mets de l'arbre à thé dessus. Ça s'est un peu atténué, j'essaye d'éviter de les percer. Alors du coup je vais prendre mon produit teint habituel, hein, la NARS. C'est la Velvet Matte Skin. Donc je vous avais fait une revue dessus, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos. Et puis j'applique à la Beauty Blender. Donc c'est pareil, vu que j'ai bronzé ce week-end. Je me suis pas remaquillée depuis, donc je vais voir si niveau couleur ça match toujours. Normalement c'est un produit léger, donc... ça devrait aller. Bon, je crois qu'il va falloir que je me rachète un produit teint. C'est ça qui est chiant, c'est quand on bronze, on n'a pas toujours déjà le même degré de bronzage tout le long de l'été. S'acheter des produits teints pour faire toutes les teintes, c'est un peu compliqué. Enfin moi ça me saoule perso. Puis c'est que 2-3 mois dans l'année, donc j'ai pas envie de mettre le prix dedans. Donc je pense que je vais aller voir chez Kiko comme je fais chaque année. Ils font des produits pour le soleil. On verra. Et je crois qu'il me reste un fond de teint poudre de l'année dernière. Mais je crois qu'il est un peu trop foncé. Encore. Bon ça va. Photo caméra je sais pas. Ça me paraît un peu plus clair mais en réalité ça a l'air d'aller. Donc comme vous pouvez voir, on voit bien mes taches de dépigmentation autour des yeux maintenant. Ça c'est chiant. Mais bon. Si comme ça, j'ai pas le choix. C'est ma peau qui est comme ça. Donc je vais appliquer la touche éclat. Donc on va voir. Il y a l'air d'avoir déjà du produit qui est sorti. Ouais, ça m'a l'air d'être bien clair. Hein. Moi qui n'ai pas besoin d'éclaircir le contour des yeux. Parce qu'il est déjà dépigmenté. Ça y est. Ouais, bah du coup il y a tout qui sort maintenant. Effectivement, c'est clair. Hein. Bon après c'est censé être
illuminateur, mais bon. Moi là, j'en ai pas forcément besoin. Bon. Et bien, il faut pomper 10 000 fois. Hein. Par contre, ça gredasse tout, c'est pas possible. Bon. Je sais pas si tout le produit va se verser à l'intérieur du capuchon. On verra bien. Alors, j'étale tout au Beauty Blender. Ça m'a l'air quand même pigmenté. Après, c'est pas ma teinte. C'est pas ma teinte. Bon, je suis désolée si vous entendez le vibreur. Il fait beaucoup de bruit. Ouais, non. C'est pas ma teinte, ça se voit. Bon. Mis à part ça, bon bah c'est pas couvrant. Ça m'a pas du tout couvert au niveau des cernes. C'est vachement collant. Ça met 10 ans à sortir quand c'est neuf. Bref, j'essaie de me trouver une autre teinte, mais ouais, ça me fait trop une différence. Bon, je vous laisse 2 minutes. Je vais aller chercher mon correcteur parce que là, il va falloir que je rattrape tout ça. Voilà, donc j'ai été chercher mon correcteur pour rattraper les différences de coloration. Comment je brille là. Ouh, je sais pas ce que ça va donner au montage. Alors donc c'est celui-ci, je vous l'avais déjà montré, hein, c'est le bourgeois. Le Radiance Reveal. Je vais en mettre parce que là, niveau couleur, ça va pas du tout. Mais après en termes de produits, bon après ils promettent pas de la couvrance, hein, c'est juste une touche éclat en fait. Hein. Mais des fois les touches éclat ça fait quand même... Non, c'est anti-cerne éclairant. Hein. Je vous dis une bêtise. Donc normalement c'est censé quand même faire un anti-cerne. Bah ça m'a fait rien du tout. Donc à mon avis c'est plus un illuminateur qu'un anti-cerne. Ça corrige rien du tout. Voilà. Donc en termes de couleur ça va déjà mieux. Hop. Je vais poudrer tout ça. Et puis on va terminer le teint. Donc moi je prends une poudre libre blanche en ce moment. Donc ce qui est pratique avec ces poudres, c'est que ça vous matifie bien. Et vous n'avez pas de problème de couleur. Vous pouvez les mettre toute l'année. Avec le bronzage, ça a tendance à illuminer un peu. Après ce qui est chiant avec ces poudres, c'est quand vous prenez des photos, quand il y a des flashs. Il me semble que ça blanchit quand même. Donc si vous allez passer la journée, si vous avez un mariage par exemple ou autre, c'est peut-être pas la poudre à mettre. Après ils en avaient des poudres aussi, mais c'est des poudres illuminatrices. Poudre teint illuminante, donc bon. C'était pas trop pour moi. Vu que j'ai tendance à préférer les produits qui matifient, surtout pour le teint. Vu que j'ai quand même une peau mixte. Voilà, voilà. Alors, on va pouvoir passer au reste des produits. Donc, la poudre bronzante. Donc, moi, j'adore les poudres bronzantes. En ce moment, j'en prends. J'en mets tout le temps. Donc là, je prends avec un petit pinceau. Hein. Puis, on va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Ah, ça m'a l'air glowy quand même. C'est pas très pigmenté. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais là, je vais mettre la dose. Pas très pigmenté. Ça a l'air de faire un joli glow. Ouais. En fait, vous pouvez plus vous en servir comme highlighter. Hein. Du coup, ça m'a un peu highlighté tout le visage. Heureusement, il fait pas très chaud aujourd'hui, donc sinon je vais un peu briller de mille feux. Mais non, franchement, c'est super joli ça. J'adore. Vous voyez comment ça illumine le visage? C'est super joli. Ça, j'aime bien. Poudre bronzante. Bah, c'est plus une poudre illuminatrice que poudre bronzante, mais bon. Après, on va mettre un petit coup de blush. Donc, vous avez dit c'était le Baby Doll. Donc on va voir. Ouh, ça a l'air d'être pigmenté. Effectivement,
c'est pigmenté. Ça fait une petite couleur rosée. C'est pas mal du tout. Je sais pas si au retour vous voyez bien. Je vais zoomer un petit peu. Si vous avez l'air de le voir un petit peu, je vais en remettre. Hop, puisque j'ai un peu bronzé. Il faut en mettre un petit peu plus pour que ça se voit. Mais franchement, ils sont pigmentés, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Franchement, les petits blushs sont super sympas. Il y en avait un petit corail aussi. Non, un petit orangé, un petit pêche. C'est très joli. Avec du coup le glow de la poudre bronzante. Franchement, c'est canon. J'aime bien. Donc ça, c'est pas mal. Après, on va peut-être redresser un petit peu. Parce que là, en zoom, on voit que la moitié de ma tête. Youhou, les jeux de lumière. Alors, après, je vais passer aux sourcils. Donc ça, c'est toujours mon même produit de chez Kiko. C'est le... Comment il s'appelle celui-là? Le Eyebrow Fiber. Donc juste histoire de les combler un petit peu, de les redessiner. Franchement, avant, je faisais jamais les sourcils. Maintenant, je les fais tout le temps. Ça structure le regard. Bon, après, je les travaille pas énormément. Je suis pas une pro des sourcils. Hein. Ça, c'est clair. Mais depuis que je les épile assez régulièrement pour donner une belle forme, je trouve que ça change tout de suite le regard. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis après, bah, on va passer aux yeux. On va utiliser la petite palette. Donc je vais essayer de vous faire un zoom dessus pour que vous voyez un peu plus la chose. Voilà, vous voyez bien là. Il y a principalement de l'irisé. Après, je suis pas sûre que ça soit très pigmenté en fait. Mais bon, on va voir ça. On va voir ça. Alors, un petit pinceau. Un petit pinceau. Forcément, j'ai pas de pinceau propre. Franchement, au niveau du teint, c'est pas mal. Hein. Après, je sais pas, là, c'est que le retour caméra. Donc, bon, des fois, le retour caméra, il est un peu trompeur. Parce que j'ai l'impression que je brille de mille feux à la caméra. Mais après, au niveau du miroir, pas l'air. Ça a l'air d'être correct. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre le pêche du milieu, je pense. Celui-ci, là. Je vais mettre sur toute la première... La paupière mobile. Oula! Qu'est-ce que c'est poudreux! Ouh! En plus, j'ai pas mis de sopalin sur ma table, ça m'a tout taché. Bon, déjà, c'est super poudreux. Hein. Donc, faut faire attention. Faut faire attention. En termes de couleur, ça a l'air d'avoir une petite couleur quand même. Alors je crois que c'était un beige, mais en fait pas du tout. C'est un cuivré. Je voulais pas trop de cuivré, mais bon. On va essayer de voir ce que ça va faire. Essayer de rattraper tout ça. Ça ressemble à un clown. Voilà, ça a l'air d'être bon. Je vais prendre celui qui est en dessous. Ça a l'air d'être un petit rosé. Hop. Mais c'est très très poudreux. Hein. Ouh là 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 là. Donc faites attention. Faut bien tapoter son pinceau avant parce que c'est une catastrophe. Bon, ça va, ça n'a pas l'air de m'avoir fait des chutes. De toute façon, après, vous passez un petit coup d'estompeur et puis le tour est joué. Alors, on va mettre un peu de couleur dans le creux. Par contre, en termes de couleur, on va prendre celui-ci là. J'ai pris le taupe là. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va me faire un creux ou pas? Pas l'impression. Hein. Je vais me faire une petite ombre, mais
Pas l'air que ça fasse quoi que ce soit. Je vais prendre peut-être un plus foncé après. Bon, ça m'a créé une petite ombre, on dirait. Enfin, au miroir. Après, à la caméra, il n'y a pas l'air. Par contre, si c'est pas très pigmenté, du coup, pour faire un maquillage complet, c'est un peu compliqué. Si vous avez l'habitude de mettre qu'une couleur sur la paupière, à la limite, ça pourrait aller. Mais si vous voulez juste emporter cette petite palette, la mettre dans une trousse, par exemple quand vous partez en vacances en week-end, ça va peut-être pas suffire. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, ça m'a fait une petite ombre. Légère petite ombre. On va mettre un peu de prune. Un peu de prune ici. On va voir ce que ça donne. Hop. Bon, ça n'a pas l'air de... Ça colorie un petit peu quand même. Hein. Moi aussi. Ça va, ça va. Alors après, je vais me mettre une petite touche lumière là. Donc on a l'air d'avoir un blanc ici. Par contre, il n'y a pas de couleur foncée pour faire un ras de cils par exemple. Ça c'est dommage. Par contre. Moi j'ai tendance à faire des ras de cils avec les palettes, avec les crayons. Les crayons, n'importe quoi. À faire des ras de cils avec des fards à paupières. Moi j'aime bien faire ça. Mais là, il n'y a pas l'air de... On a un petit gris ici. Faudrait que j'essaye. On va voir. Oh si, ça a l'air de foncer un petit peu. Voilà, histoire de faire un petit ras de cils. Pour terminer le maquillage des yeux, histoire d'intensifier un peu plus. Enfin, d'intensifier tout court, hein, parce que là c'est un maquillage assez naturel, assez nude. Mais écoutez, on a l'air de pouvoir faire quelque chose. Bon après c'est pas très pigmenté, hein, donc ça reste un maquillage naturel. De toute façon les nudes par chez Urban Decay et Too Faced ils sont pas très pigmentés. Hein. On va être clair. Hop, là, ça m'a l'air pas mal tout ça. On va mettre un petit peu de mascara pour terminer. Donc là c'est celui que je vous avais présenté dans mon haul Carrefour. C'est l'effet papillon. Fossil Sculpt de chez L'Oréal. Il est plutôt pas mal. Il a une brosse assez atypique, mais qui permet de pas s'en foutre de partout. Et il fait assez de volume, je trouve. Pas besoin d'avoir une énorme brosse pour faire un énorme volume. Vous voyez? Et au niveau de la brosse, comment elle est. Ça fait juste un peigne en fait. Les seuls que j'avais vus comme ça, c'était les télescopiques. Vous voyez la différence? Franchement, ce mascara, je l'adore. Et voilà pour les yeux. Donc ça fait plutôt pas mal, je trouve. Ça fait un effet, ouais, ça fait vraiment un effet naturel. Hein. Mais avec le reste du teint qui est un peu chargé au final, parce que il est un peu glowy mon teint. Même un peu beaucoup, je pense. On va voir comment ça va rendre dans la journée, mais bon. Après, on va passer aux lèvres. Je vais mettre le crayon. Je vais dézoomer par contre. Voilà. Mettre le crayon. Assez sec. On est très pigmenté.
En fait moi j'aime trop, c'est les textures mat. Donc j'ai tendance à mettre même juste du crayon tout seul. Ça tient très très bien. Après ça sèche pas mal les lèvres. On va estomper un petit peu. Pas faire un effet vraiment violet violet. Juste un petit rose. Fuchsia. Et le crayon il est top. Hein. Il est bien pigmenté. Donc franchement pour je sais plus c'est quoi, 1,50 € je crois. Franchement c'est top. Voilà, donc là ça m'a l'air pas mal. Hop. Bah écoutez, le maquillage est terminé. Hop, je dézoome un petit peu, vous pouvez ici voir un petit ensemble. Bah écoutez, moi je trouve ça pas mal. Hein. Un petit maquillage naturel avec quand même un glow au niveau du visage. Et puis des lèvres un peu colorées, qui rattrapent un peu les yeux. Donc moi j'aime beaucoup. Alors j'ai beaucoup aimé le blush, franchement je le trouve super joli. Il a une très belle couleur. Par contre en termes de, comment dire, de choix, je crois qu'il y en a que 2 ou 3. Après c'est en fonction des arrivages, hein. Vous savez bien là-bas, si vous êtes habitué à aller chez Primark, les stocks se renouvellent assez souvent et après en fonction, des fois vous avez de la chance, vous tombez sur des choses, le rayon il est plein ou des fois il est vide. Voilà. La petite poudre bronzante, elle est vraiment top. Par contre à garder plus en highlighter, je pense qu'à mettre surtout le visage comme j'ai fait. Mais bon. Donc ça c'est 3 €, ça c'est 2,50 €. Le crayon j'aime beaucoup. Donc celui-ci je crois qu'il est à 1,50 € il me semble, si je me trompe pas. Par contre la petite palette, bon bah après pour un maquillage de tous les jours ça peut le faire si vous n'aimez pas trop les pigments. Si vous n'êtes pas habitué au fard pigmenté, ça va pas vous changer votre vie. Moi j'ai quand même l'habitude d'utiliser du Too Faced, du NARS, du Urban Decay, donc bon. On va dire que là ça me fait quand même une différence. Et par contre c'est très 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 poudreux. Donc ça bon voilà. Après c'est une petite palette, 2,50 €, donc on va pas demander la lune non plus. Mais il faudrait peut-être qu'il fasse attention aux chutes. Parce qu'il y a quand même... C'est quand même très très poudreux. Très très poudreux. Je suis désolée pour les changements de lumière, mais on est censé être en plein été, mais je sais pas. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est le printemps. Voilà. Donc la petite palette, je vous la recommande si vous avez pas beaucoup de palettes, que vous avez un petit budget, ça peut vous faire de quoi vous faire quelques maquillages. Après il faut faire très attention parce que comme je vous ai dit ils sont très poudreux. Après ils ont des monos, donc peut-être que les monos sont moins poudreux et sont de meilleure qualité. Désolée mais ça a coupé. Apparemment mon appareil a surchauffé, donc je sais pas. Pourtant il fait même pas 30 degrés mais il surchauffe. C'est pas grave. Donc j'étais en train de vous dire au final, donc les produits pour le teint ils sont quand même pas mal. Pour le blush, la poudre bronzante c'est top. L'espèce d'anti-cerne là je vous le déconseille franchement, très pâteux, collant et puis une galère en termes de packaging. Franchement non, allez chez Kiko ce sera mieux ou en grande surface. Le lip liner il est top, franchement j'aime beaucoup. En termes de couleur c'est très pigmenté et puis vous avez le choix. Donc voilà, et puis la palette, bof, voilà. Je mets aussi un petit momol dessus. Donc voilà les filles, écoutez j'espère que vous aurez apprécié ce petit crash test en direct sur du coup les premières impressions du maquillage Primark à petit prix. Donc il y a quand même des petits trucs sympas, donc allez faire un tour si vous avez un petit Primark à côté de chez vous, franchement ça vaut le coup. Et puis pour tester de nouveaux produits. Voilà, et puis sinon abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous l'ai pas dit cette fois-ci. Mettez un petit like si vous avez bien aimé la vidéo et puis j'attends vos petits commentaires sur ce que vous avez pensé du maquillage, des produits. Et puis dites-moi si vous avez déjà testé
le maquillage de chez Primark. Et puis voilà, sinon bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui partent, qui sont déjà sur la plage, profitez-en. Et puis bah je vous dis à bientôt, bisous les filles, ciao.